Salut les souvenirs, alors bonne arrivée. On va continuer notre cours. Bon, à vérité, vous savez ce qui vient de se passer? Je viens d'enregistrer le cours, le tuto sur Civil 3D. J'ai fait environ 1 heure de temps. Et après, je me rends compte que je n'avais pas activé l'audio. Donc, j'ai fait environ 1 heure de temps d'enregistrement sans audio. Et maintenant, il me faut recommencer. Mais cette fois-ci, je vais essayer de faire 20 ou 30 minutes. Parce que dans notre vidéo, j'ai trop bavardé pour rien. Bien, bon, j'espère que vous avez mis les symboles de talus partout. Bon, ici, si vous n'avez pas fait, disons, c'est pas grave. Une autre fois, pour embellir le tout, on va revenir sur ça, d'accord? Bien, donc aujourd'hui, on va faire les profils en travers, les dessins de profil en travers. Ok? Bien, avant de commencer, passons pour les profils en travers. D'habitude, moi, je ne mets pas ça dans le même fichier. Je ne mets pas ça dans le fichier principal. Je crée un autre fichier que je fais pour les profils en travers. Parce que, vous voyez, à cause de voir ici, on a dû changer l'échelle. On est passé au 20e pour bien voir ce qui est ici. Ok? Et chaque fois, pour faire quelque chose, on change d'échelle. Et puis, pour d'autres raisons encore, bon, je n'aime pas mettre mes profils en travers dans le même fichier. J'ai un fichier de profil en travers où il y a son échelle de profil en travers. Je ne change rien là-bas. Et un fichier pour le reste où tout se passe bien. Et les deux sont en liaison. C'est-à-dire, le fichier de profil en travers dépend du fichier principal. Et je vous ai déjà fait les références, au moins une partie. Je crois que je dois continuer. Et comme je le disais dans l'autre vidéo, mon péché, c'est que pour continuer le cours, moi, je ne regarde pas ce que j'ai déjà fait ou pas dans les autres vidéos. Vous voyez? Et peut-être en cela, je suis un mauvais professeur. Je continue comme ça en me disant, oui, j'ai fait ceci ou bien j'ai pas fait ceci. Et ainsi de suite. Je sais pas. Je sais qu'on a vu les références. C'est-à-dire faire les références externes. Il y a quelque chose qui me dit qu'au fait, je l'ai pas terminé. Et si je l'ai pas terminé, on va trouver un autre jour pour terminer ça. Bon, aujourd'hui, on va faire les profils en travers. Bon, on va le créer dans le fichier ici. Et une autre fois, dans les astuces sûrement, je vais vous montrer comment je fais ça dans un autre fichier. Donc, ici, pour le profil en travers, on va passer, je crois, au centième. Hein. Généralement, c'est 2 centièmes on prend. Mais bon, je vais prendre le centième. Donc, tout revient au centième. On commence à avoir déjà un peu d'écriture ici. Bon, moi, mon maladie ne finit jamais. Il y a toujours quelque chose qui ramène ça. Bien. Quittons ce mode-là, ce mode d'affichage, jeu de code. On passe à... Voilà. Voilà, il faut quand même mettre les lignes ici. Entrée en terre. Ok, l'affichage. Entrée en terre, EET. Voilà. Bon, il faut faire disparaître les triangulations là, ça c'est pour la surface chaussée. Aucun affichage. Voilà. Bon, pour tout ça là, placer en arrière. Pour qu'on voie les autres choses. Voilà. Bien. Bon, déjà, il faut que je sorte un peu les lignes là, c'est un peu trop. Donc, pour les allonger, vous vous souvenez, on a fait 3 séquences de chaque côté. Donc, on va augmenter. Il suffit de sélectionner l'un d'entre eux, de venir dans propriété du groupe, pas de propriété de la tabulation, propriété du groupe. Donc, pour faire pour tout l'ensemble, chaque fois, il demande de resélectionner. Bon, on vient, donc, dans propriété du groupe, vous venez dans
l'onglet tabulation. Vous sélectionnez le premier, vous partez au dernier, vous sélectionnez, tout est sélectionné, vous venez dans décalage gauche, décalage droite. Donc, dans décalage gauche, ah bon, c'était 5. Donc, décalage gauche, on met à 7. Décalage droit, on met à 7. Vous voyez que quand vous changez dans une seule ligne, tout change. Parce que vous avez sélectionné le tout. Bon, voyons voir. Oui, c'est sorti. Donc, c'est un peu sorti. On va faire ça pour le côté voie principale. Donc, pour le moment, c'est caché dedans. On sélectionne. On revient dessus. On prend, oui, ici, c'est jusqu'à faire 4 profils. Donc, ici, on met 7. Valider, pas entrée. 7. On tape sur entrée. Et puis, on met OK. Voilà. Maintenant, c'est sorti. Bien. Vous vous souvenez, on a créé les axes. Et ensuite, on a créé les tabulations. Après, on a fait le profil en long avant de faire le projet 3D. Ce qui fait que les tabulations là ne sont au courant que de la surface 3D. C'est-à-dire, ils n'ont que comme données les données de la surface TN. Ils ne sont pas au courant des choses 3D et autres qui ont été créées. Par exemple, si je sélectionne une tabulation et je dis échantillonner. Bon, chaque fois il faut revenir. Vous voyez, il n'y a que la surface TN qui est à l'intérieur. Alors que nous avons fait le projet 3D, donc pour lui dire, pour mettre les données de projet 3D sur qu'on appelle sur la tabulation, je prends, je clique, je sélectionne et je mets ajouter. Vous allez me demander, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, tout cela? Dans ce cas, pour bien répondre, je l'enlève. Il n'y a rien dedans. Bon, ou bien je mets annuler. Ça veut dire quand je reprends. Bon, je peux cliquer ailleurs. Quand je reprends, vous voyez que il n'y a que la surface TN dans source échantillonnée. Voici les sources disponibles. Ça, c'est source disponible. C'est disponible, mais c'est pas échantillonné. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le profil, c'est-à-dire, il n'est pas dans la tabulation. S'il n'est pas dans la tabulation, quand on va dessiner les profils en travers, il ne pourra pas voir ça. La preuve. On va quitter. On va faire nos dessins de profil en travers courant. Et il n'y aura que les données de profil, de la surface TN. Vous allez voir. Donc, pour faire le profil en travers courant, vous venez dans la zone de groupe de fonctions dessin de profil. Vous prenez celui-ci, dessin de profil en travers. Vous développez, vous voyez, pour créer plusieurs vues, créer une seule vue. Une seule vue, c'est quand vous voulez faire un seul profil à travers. Bon, plusieurs vues, c'est de faire plusieurs profils à travers pour un axe donné. D'accord? Donc, on va faire plusieurs. Donc, on prend, créer plusieurs vues. Donc, on est dans général. Quel axe? Avant cela, il y a quelque chose. Parce que regardez ici, c'est pauvre en choix. Le gabarit de fichier que j'ai pris pour vous faire le cours, c'est un gabarit standard, mais qui est pauvre en éléments, en style et en propriété. Donc, on va ressortir d'ici. On va importer des styles d'un autre fichier pour envoyer ici. D'accord? Donc, on va aller dans l'onglet, on est dans l'onglet début, on va aller dans l'onglet gérer. Vous voyez, dans le groupe de fonctions style, vous prenez importer. Il va vous dire, bon, je veux bien importer, mais enregistrer le dessin pour le moment. Donc, le dessin comporte des modifications non enregistrées. Enregistrer le dessin plus réimporter le style. Donc, je dis OK. J'enregistre mon dessin. C'est enregistré. Je reviens ici. Maintenant, il me donne la possibilité.
Bon, quand vous ouvrez, vous n'allez pas forcément venir ici. Donc, peut-être il va vous ouvrir la fenêtre dans un autre dossier, peut-être dans le dossier où vous travaillez d'habitude. Donc, comment trouver ce dossier? Bon, je pense que c'est la même chose pour tout le monde, surtout ceux qui ont installé AutoCAD Civil 3D 2018. Sur Windows 10. Donc, vous rentrez dans votre C. Vous rentrez dans utilisateur. Bon, je vais dans C. Vous prenez utilisateur ou bien c'est users. Peut-être c'est écrit en anglais. Bon, ici c'est écrit en français. C'est utilisateur. Votre bon, c'est le profil. Donc, votre profil d'EPAF. Bon, ici, ça n'apparaît pas parce que j'ai des dossiers cachés. Donc, le dossier s'appelle AppData. Quand vous tapez le nom du dossier, il rentre dans le dossier, même si c'est caché. Donc, vous tapez AppData, local, Autodesk, C3D 2018, FRA, template, et vous êtes dans ce dossier. Donc, au cas où, quand vous avez cliqué sur importer, il vous amène dans un autre dossier. Donc, vous faites ce qu'on vient de faire là. Donc, vous allez sur votre C, vous prenez utilisateur, votre profil de travail. Si vous avez des dossiers cachés, parce que AppData, ça fait partie des dossiers cachés. Donc, ici, vous ne voyez pas AppData. Donc, vous tapez le nom du dossier ici, dans la partie nom de fichier. Vous tapez AppData, AppData. Et il vous envoie directement dans le dossier. Quand vous voyez, vous êtes dans DPAF et puis AppData. Et vous venez dans Local. Local, vous rentrez dans Autodesk. Autodesk, vous rentrez dans C3D 2018. Vous rentrez dans FRA. Vous prenez Template. Donc, c'est ici les fichiers gabarit. Donc, pour commencer à travailler, je crois que j'ai pris le fichier gabarit normal. Template 2018 FRA. Bon, on va importer les choses qui se trouvent dans Template 2018 FRA Style Ref. OK? Il va apporter plus de styles et de paramètres. On en a besoin. Parce que, je reviens. Regardez, je viens dans début. Je vais faire profil, plusieurs profils. Vous voyez ici, je vais utiliser le style Jean Piste. Il n'y en a pas. Pour les bandes de données, je vais utiliser les bandes de données Jean Piste. Il n'y en a pas. Vous voyez? Dans bande de données, il n'y en a pas. Dans général, il n'y a pas piste. Donc, voilà pourquoi je vais dans gérer, importer, et je viens dans ce dossier-là. Donc, on a commencé le travail en utilisant ce fichier gabarit. On va importer les données qui se trouvent dans l'autre fichier gabarit. Toujours FRA pour les pays francophones. Hein? On prend celui-ci, on dit on va importer ces styles, les styles qui sont à l'intérieur et puis d'autres paramètres. D'accord? On met ouvrir. Il va envoyer cette boîte de dialogue. On lui dit, on veut tous les styles. Donc, c'est déjà coché par défaut, mais il faut s'assurer. On veut tous les styles. Donc, vous cliquez sur ici. C'est pour envoyer tous les styles. Sélectionne tout. Ici, c'est pour supprimer les choses qui n'existent pas dans le... Si par exemple, il y a des styles qui existent dans le style à importer, ou non, il y a des styles qui existent dans le dessin et qui n'existent pas dans le dessin des styles à importer, il va supprimer ce qui est dans votre dessin. Ici, c'est pour importer, c'est pour ajouter seulement les éléments manquants. Ici, c'est pour mettre à jour les éléments qu'il y a chez vous, qu'il y a chez lui, mais chez vous, c'est un peu différent, il va les mettre à jour.
Donc, moi, je dis, il n'a qu'à tout prendre. Il n'a qu'à tout prendre. Quand on dit tout prendre, c'est-à-dire tout appliquer, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va supprimer ceux qui n'existent pas chez lui. Et puisque je ne veux pas qu'il supprime les styles qui sont dans le dessin et qui n'existent pas dans le dessin, dans le fichier à importer, je veux pas qu'il les supprime. Donc, j'ai d'abord dit appliquer tout. Maintenant, je viens ici, je dis ne supprimez pas, ne pas supprimer ce qui existe ici, mais qui n'existe pas dans les styles à importer, quoi. OK? Je viens ici. Si je clique ici, il va les supprimer. Si je clique ici, il va pas les supprimer. Donc, je clique ici. Maintenant, on peut importer, mais il y a deux choses. Puisque dans le dessin de profil en long, dans par exemple style de bande, on a fait notre propre jeu de bande. On a modifié, vous avez modifié vos jeux de bande. Donc, il a... Bon, ça c'est à ajouter. À supprimer, comme on a dit, ne pas supprimer. Il n'a pas coché ça. Sinon, si je coche ici, il va, vous voyez, il y aura des choses à supprimer. Donc, j'ai décoché supprimer. Donc, il n'y a pas à supprimer. Bon, les bandes de données à mettre à jour. Vous voyez, on a modifié ces choses-là. Donc, s'il met à jour, il va effacer nos modifications qu'on a faites. D'accord? Donc, ne pas mettre à jour. Les autres parties peuvent mettre à jour, mais les bandes de données que nous, on a modifiées, faut pas qu'ils mettent à jour. On vient dans autre chose, on va voir. Déclivité, faut pas qu'ils mettent à jour. On est dans style de bande, hein. OK. Aliment, faut pas mettre à jour. Diagramme ne met pas à jour. Ne met pas à jour tout ça là. Dans ligne de coupe. Ne met pas à jour. Bon, on n'a pas utilisé, mais bon, ne met pas à jour. Tout ça, on est dans dessin de profil en long et puis dans style de bande. OK? Bon, je réduis. Bon, style de l'étiquette, est-ce qu'on a mis à jour? Bon, standard, il peut modifier. Standard, il peut mettre à jour, il n'y a pas de problème. Tabulation, non, on a modifié, donc, on a modifié beaucoup de choses, donc faut pas qu'ils mettent à jour. Bon, les choses à ajouter, il n'a qu'à ajouter, on en a besoin. Et voilà, donc, c'est dans profil en long seulement, je pense, si je me souviens bien, on a modifié des choses pour avoir un profil en long bien présentable. OK, on importe aussi les paramètres. D'accord, on met OK. Il importe. Ça prend un peu de temps. Voilà. 420 styles et 1403 paramètres ont été importés. 178 styles ont également été importés étant référencés. Bon, d'accord. 0 styles ont été supprimés. Donc, il n'a pas supprimé des styles. OK. On lui dit merci. Bien, maintenant, on est au 100e. On vient dans début. On dit, on veut créer plusieurs dessins de profil. On prend principal, sinon on peut prendre secondaire. On est dans principal, donc c'est la tabulation principale, aspect. Si on prend secondaire, c'est AS. Donc on est dans principal. Ici, les abscisses, on dit automatique, il n'a qu'à tout prendre. Sinon, si on veut abscisse de 0 à 100 seulement, donc il va faire le profil à travers courant de 0 à 100. C'est ça ici, vous cliquez et puis vous modifiez. Bon, le nom, on laisse comme ça, on peut modifier après. Il sera dans ce cadre. Maintenant, quand on vient ici, vous voyez, c'est beaucoup plus. Et vous avez route piste. Le style de route piste. Style de dessin de profil à travers. Vous vous souvenez, comme dans les profils en long, la partie style de dessin, c'est la partie haute, où la chose est dessinée.
C'est différent de la bande de données. Vous vous souvenez, vous retournez dans les cours, je crois, où j'ai mis réponse pour profil en long 1 et 2. D'accord? Bien. Donc, on prend piste avec échelle fois 1. On met suivant. Ici, je vais devoir réexpliquer. J'ai mis du temps à expliquer ici dans l'autre vidéo. Bon, d'accord, on y va. Ici, on dit choisissez une méthode d'insertion puis un style de tracé du groupe. Si on prend brouillon, il va afficher les profils à travers dans le dessin sans nous préparer des feuilles de sortie. C'est-à-dire, il ne va pas nous apprêter des présentations. Alors que nous voulons aussi avoir des présentations à imprimer après. Si nous prenons brouillon, c'est ça. Il insère les lignes de profil en travers dans une grille de l'espace objet. Cette option ne permet pas de créer des feuilles. Donc, ça ne permet pas de créer des feuilles et des présentations. Alors que ici, si on choisit production et on choisit un fichier et on choisit une échelle et un format de papier, utilisez une présentation de fichier gabarit. Donc, on prend un fichier gabarit, tout comme on est parti importer les styles d'un fichier gabarit tout à l'heure. On prend un fichier gabarit pour installer des lignes de profil en travers sur des feuilles. Ici, il n'y aura pas feuille. Ici, il y a feuille. OK? Donc, les deux, ça va s'afficher dans la partie objet. Mais pour brouillon, il n'y aura pas préparation de feuilles. Donc, si vous choisissez brouillon et que c'est dans la partie objet, vous allez venir créer des présentations vous-même pour chaque profil en travers, un à un. Ce qui est un gros travail. Alors que si vous choisissez production, il va avoir une production. Donc, il va vous préparer selon le format de papier et l'échelle que vous avez choisi. Donc, vous venez pour choisir le gabarit de fichier. Vous cliquez sur les 3 points. Vous cliquez encore sur les 3 points. Vous venez choisir votre gabarit de fichier. Bon, nous, ici, vous venez dans Cross Section. C'est profil en travers en anglais. Cross Section. Hein? Bon, ici, pas de défaut, vous n'avez qu'un. Bon, vous pouvez créer votre gabarit de fichier pour votre société. Donc, on prend ça. Quand on ouvre, vous avez ces présentations-là qui ont été déjà préparées dans le gabarit. Donc, moi, je veux A4. Mais quel A4? A4 à l'échelle centième. Parce que j'ai déjà proposé le dessin à l'échelle centième et je veux faire les choses à l'échelle centième. A4 à l'échelle centième, ça peut être à 3, ça peut être à 0. Vous pouvez aller ajouter des formats dans le fichier de gabarit. Comment on ajoute, comment on modifie les fichiers gabarit, on verra ça dans les trucs et astuces. D'accord? Bien, donc on prend A4 centième. Maintenant, style de groupe de tracé, la manière dont il va organiser les profils là en travers, ils seront collés, etc. Donc, c'est ici. On va prendre cahier de profil en travers A4. Cahier de profil en travers A4. Vous comprendrez son importance dans quelques instants. Bon, ici vous connaissez, on laisse en automatique. Automatique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans les tabulations, on a mis que il ne connaît que les surfaces. La surface tienne. Donc, quand on va dessiner tout à l'heure, dans quelques instants, le profil en travers courant de chaque chose, on ne verra que le dessin de la ligne tienne. Il n'y aura pas les autres choses, le projet 3D, etc. Il n'y aura pas ça. Hein? Bon. Pour les jeux d'étiquettes, je ne veux pas qu'il y ait d'étiquettes. Mais ça n'a qu'à dessiner la ligne. Suivant, maintenant, la bande de données.
qu'on appelle, vous connaissez déjà. Donc, je vais prendre le style piste, route piste A4, tel que ça s'affiche pour piste, le logiciel piste. Eux, ils ont, bon, c'est un format standardisé par Cetra. Cetra, allez chercher sur Internet ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. S-E-T-R-A. C'est un détachement du ministère français qui concerne les cas les cas de route, les paramètres, les standards à faire pour les concessions de route, les sorties de plan, etc. quoi. Bien. Maintenant, on met créer dessin de profil à travers. Il nous dit d'indiquer l'origine du dessin du profil à travers. Où ça va s'insérer quoi. On dit insère le profil à travers à partir d'ici. Donc, je clique ici. Et voilà ce qui arrive souvent. Bon, c'est plusieurs dessins qui sont empilés ici. Et qu'on appelle, et comme je vous le disais, vous voyez, il n'a dessiné que les lignes de, qu'on appelle, les lignes de la surface TN. Il ne connaît que ça. Et plusieurs dessins de profil à travers sont empilés ici. Comment résoudre ce problème? Bon, commençons d'abord par résoudre ceci. On vient sélectionner une tabulation. On vient dans échantillonner. Bon, on reprend. On met dedans le TNDKP. On met dedans le projet 3D. On met dedans la surface de chaussée. C'est tout ce dont on a besoin. Bon, maintenant, comment ils vont s'afficher? Le style. Bon, TN, il n'a qu'à s'afficher en TN. Le style TN. Bon, ici, je laisse l'édition. On va changer ça après, parce que édition, c'est pas intéressant. Bon, surface projet, je ne veux pas qu'il s'affiche. Surface chaussée. Je veux seulement utiliser ces données, mais pas l'afficher. Vous comprendrez. Et tout doit être en dynamique. OK? Voilà. Maintenant, chaque profil en travers, c'est que on a des données supplémentaires. Voilà pourquoi il a ajouté des choses. Mais bon, je vais sélectionner, j'ai dit, je ne veux pas. Propriété de groupe de vue. Je viens d'abord ici. Ici, aucun affichage. Ici, aucun affichage. Ici, aucun affichage. Aucun affichage. Voilà. Déjà, il m'a levé les choses que je veux pas voir. Bon, de 2, on revient dedans. On vient dans, on était dans l'onglet ligne de profil. OK, d'accord. Et ligne de profil en travers. On vient dans dessin de profil en travers. On avait pris cahier de profil en travers A4 pour le style de groupe. On rentre dedans, on voit ce qui ne va pas. Ici, l'espacement, d'abord, c'est à 0. Je vais mettre 200 pour voir ce que ça va déjà changer. Il ne change rien, il est fâché. Je vais recommencer tout cela parce que normalement, il doit déjà les espacer. Toujours principal, voilà. On y va. On y va. Et non. Ici, il faut choisir. J'ai choisi ça. Est-ce qu'il va refaire la même chose?
Je n'ai jamais compris pourquoi, dans les débuts, il fait ça. Mais, normalement, quand on prend ici et qu'on vient dans ceci, c'est ça on a pris. Donc, espacement entre les pages successives. Normalement, ça là, ça suffit. Bon, je vais mettre 500 pour voir. Et ici, c'est bon. Tout est bon ici. Et ici, c'est bon. Après, je vais venir prendre la colonne pour voir. Il ne veut pas les décaler. Je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Ah, ok, d'accord. Bon, c'est un problème qu'on va résoudre parce que quoi? Il y a parfois des bugs. C'est un bug. Normalement, il doit les aligner. Comme dans un fichier, je vais vous montrer un des fichiers. Bon, le fichier là est trop lourd, donc je vais mettre une pause. Bon, voilà, le fichier est ouvert. Normalement, il doit les afficher comme ça. Vous voyez? Aligné comme ça. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai fait pour un client. Un client très très exigeant. Il m'a demandé, il a dit comment les choses doivent apparaître ici. Il veut pas de pochage, il veut pas ceci. Il a demandé que ça s'affiche comme ça. Bon, moi c'est pas trop joli pour moi, mais comme on dit toujours, le client est roi. Donc c'est ce que je lui ai fait. Et donc ce bug, ça arrive souvent. Et comment le résoudre, c'est ce qu'on vient de faire, mais ça ne résout pas le problème. Pour le moment, on va, dans ce cas, pour le coup, on va faire seulement un seul profil en travers. Qu'est-ce que j'ai pris? On vient dessus, au lieu de prendre plusieurs, on va prendre un profil en travers. On va résoudre ce problème après. Donc, on va prendre un profil à travers de l'as principal, non, on va prendre un profil à travers de l'as secondaire et on va prendre peut-être le 30, voilà. Donc, on veut affichage piste. Voilà, voilà. Bon, là-bas aussi, il manquait des données. Les jeux de code, faut pas afficher, ça m'embête. Voilà, donc piste A4. Voilà. Donc pour qu'on appelle la section ici, on a mis seulement les choses dans la tabulation du haut de l'as principal, on n'a pas mis dans la tabulation de l'as secondaire. Donc pour corriger ça, on vient parce que ici il n'y a rien, il y a seulement la ligne du TN. On va mettre les autres données. Donc, échantillonner. On met le projet 3D. On met TN décapé. On met chaussée. Bon. TN, ça n'a qu'à apparaître dans le style TN. Chaussée, je veux pas que ça apparaisse. Je veux utiliser ces données, mais il ne faut pas qu'il s'affiche. Édition, c'est pas bon. Mais on va le changer tout de suite, mais vous voyez déjà comment ça fait. Donc, on revient ici. Tout ce qu'on vient de donner, il vient d'envoyer, mais attention. Modifier. Bon, je vais prendre le coup.
Je viens ici. J'ai dit d'abord, je ne veux pas voir tout ça là. Oui. Voilà, donc il a levé toutes les écritures là. Bon, vous voyez, le style de code édition, on voit rien. Donc, on va choisir un autre style de code pour le projet 3D. Style. Donc, l'édition, on voit rien. On va prendre d'abord profil en travers. Donc, on a pris profil en travers. Donc, vous voyez, déjà, il a dessiné ce dont on a besoin. Si on prenait un autre jeu de code, étude de projet, c'est quand on est en phase d'étude. Bon, c'est presque la même chose, sauf qu'il a enlevé les étiquettes, les étiquettes. Donc, selon le style, ça apparaît comme ça. Maintenant, on doit remplir tout ça là. Donc, on vient toujours dans groupe. On était dans ligne de profil en travers, l'onglet ligne. On vient dans cet onglet. Et cette partie jeu de bande de données, on clique dessus. On avait dit route piste A4. D'abord, c'est ça qui est là. On confirme. Maintenant, les données qui sont dedans. Distance, terrain, ça c'est le terrain. Bon, on va utiliser la distance du projet. Donc, on va mettre sur distance aussi. Mais les codes de terrain, on met les données de code de terrain. Le reste, on laisse en chaussée, je pense. Pourquoi il affiche pas? Ah, erreur fatale. Aujourd'hui, je vais de bug en bug. Bien, donc je vais mettre pause à la vidéo. On revient tout à l'heure. Parce que quand je vais cliquer OK, il va tout fermer. Et peut-être que ce qu'on a fait jusque là, c'est pas enregistré. Je vais devoir recommencer peut-être. On va d'abord. Oui, il faut m'enregistrer ça. Bon. Je relance. Bon, je vais voir. Le programme s'est arrêté inopinément, oui. Pas qu'un peu. Donc, j'ai tenté une récupération. Parce que quand il crache comme ça, souvent il propose une récupération. Donc il fait plusieurs propositions de récupération. Je crois que c'est le meilleur, il met toujours en haut. Donc ça c'est 18h39. Pas d'aperçu, je ne veux pas aperçu. Ça c'est 18h37. Ça c'est 18h11. Ça c'est 17h49. Donc le meilleur est toujours en haut. Voilà. Récupérer. Séquereur détecté, séquereur résolu. On met enregistrer sous. C'est ici. Je ferme la récupération. Donc, j'avais sélectionné. Si il passe ici, bon, oui, bon, c'est ça. On est dans
Bon, oui, on peut faire ça là-bas, mais je vais passer ailleurs. Je vais passer par le groupe. Ouais. Bon. Ok, bien. Donc, je reviens ici. J'ai dit que on utilisait ça. Je sais pas pourquoi c'est parti sur l'autre. Oui, et on avait changé seulement ici. Excusez pour mon collègue qui parle à fond sonore. Qu'est-ce qui se passe? Bon, les gars, je vais arrêter cette vidéo. Je vais essayer de réparer tout ça là. Et on va continuer, donc, tabulation, partie 2, la semaine prochaine. Déjà, je pense pas que vous aurez ce bug. Hein? Donc, il faut déjà faire ce qu'on a fait jusque là. D'accord? Je vais pas supprimer cette vidéo. Je vais la mettre en ligne. Et la prochaine fois, on va faire récupération. D'accord? Bye.